Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre J en français, mais qui va se prononcer différemment en nadia. Quand nous parlons de la lettre J, on l'a dans les mots comme jardin jaune et elle se prononce J. Donc, cette lettre, vous savez déjà, c'est la lettre J. Elle se prononce J. Et pour plus de détails ou de rappels, la lettre J, bien la lettre J se retrouve au début d'un mot ou après un préfixe, principalement devant les voyelles A, O et U. Et parfois devant E, surtout dans les mots formés des radicaux, comme dans les mots JET comme projection, JET comme projet, MAJ comme majuscule, etc., etc. C'est un rappel. Et pour ce qui concerne des préfixes, on peut ajouter toujours, parce que U vient avant J dans toujours, donc, etc., etc. Et là, nous pouvons donner comme exemple ici, jadis, jamais, jaune, je, joie. Elle se prononce, tous ces mots se prononcent et la lettre J se prononce toujours J. Et c'est la raison pour laquelle on a ces mots. Il y en a beaucoup. Mais quand nous sommes dans le contexte Adja, cette lettre ne se prononce plus J, J, mais plutôt se prononce J, comme dans le mot, par exemple, autoji. Vous voyez ce mot, autoji, et dans ça, DJ se prononce J. C'est ça qui nous a permis de lire ce mot, autoji. Merci. Et nous pouvons donner des exemples comme Jaka, veut dire souris, Jinkui, ciel, et J, sel, et Vidiji, naissance d'un enfant. Et dans tous ces mots, nous avons la lettre J, mais qui se prononce J. Merci. Mais attention, faites la différence entre les écrits en Nadia et en Evé ou en Mina. C'est-à-dire, en voulant écrire la lettre J, n'écrivez jamais deux Z en Nadia, mais écrivez plutôt J. Pourquoi nous avons dit ça? Nous savons que la langue Adja, Evé ou Mina sont des langues d'un même continuum. Ce sont les langues les langues Koua. Ce sont les thèmes techniques du même groupe B, Adjagbe, Evegbe, Minagbe, etc. Et donc, comme elles sont les langues sœurs qui se rapprochent, donc c'est sûr qu'il y a des choses qui se retrouvent. Il y a des choses qui sont en Adja et qui se retrouvent en Neve ou en Mina ou dans les autres langues. Mais ce qui est là, c'est l'orthographe qui diffère. Parce que selon la loi de 1900, la convention de 1975, l'État a donné à chaque langue ou bien à chaque locuteur de proposer des langues convenables à sa langue. Voilà la raison pour laquelle l'orthographe Adja est différente ou légèrement différente des autres. Je vais parler de ces lettres.
Et en exemple, quand nous sommes dans le contexte adja, on a jantan, qui veut dire lion, et jijo, qui veut dire joie. Vous voyez, jantan, jo. Vous voyez ici qu'en adja, c'est J partout. Parce que nous avons dit que J se lit jo. Mais quand nous sommes dans le contexte élevé ou minant, jo ne se représente pas par J, mais plutôt par DZ. C'est ça qui est jo en élevé. Et là où Adja dit j'entends, élevé dit j'entends. Et également là où Adja dit jijo avec J-I, J-O, oui, là, élevé dit jijo avec D-Z-I, D-Z-O. Donc voilà la différence. Nous sommes à la fin de cette leçon. Merci de nous avoir suivis. Une présentation de Othony Jérôme. À la prochaine.